L'appel du 18 juin, c'est le premier moment d'un relèvement qui a mis des années à se faire. Et c'est le premier moment après ce qu'on appelle avec Marl Bloch l'étrange défaite. Et il me semble que nous vivons aujourd'hui une sorte d'étrange défaite ici en France. L'étrange défaite, alors que la France était matériellement plus puissante que l'Allemagne en 1940, c'est la défaite d'un pays qui n'a pas su comprendre son adversaire et qui n'a pas su vivre les valeurs qu'il prétendait incarner. Et c'est pour ça que je vois une très grande similarité entre cette défaite d'hier et la défaite d'aujourd'hui, qui nécessite, comme Arié m'a invité à le faire, de commémorer l'appel du 18 juin. Aujourd'hui, l'étrange défaite, c'est celle de la liberté qui se réduit très largement dans notre pays, ou alors qui est travestie dans une sorte de licence. C'est la défaite de l'égalité qui a laissé place à l'égalitarisme, qui est le nivellement par le bas, et donc la disparition des générations à venir. C'est la défaite de la solidarité sous les assauts des communautarismes. Et le résultat, on le connaît, c'est un pays en déconfiture financière, économique, avec un tissu social en décomposition, qui est reflété à l'Assemblée nationale par la décomposition politique dont les orateurs précédents ont fait mention. Et puis c'est surtout un déclin moral qu'on voit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc l'étrange défaite, elle est là. Et puis il y a des gens, comme vous, qui veulent dire non. Mais dites-vous bien, qui étaient les gens qui disaient non en 1940 et qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres? D'abord, c'était des aventuriers, parce que la cause semblait tellement perdue qu'il fallait être pratiquement fou ou inconscient pour le rejoindre. Il n'avait aucun avenir. Moi, je me suis entretenu avec un compagnon de la Libération qui est décédé il y a quelque temps, juste avant son centenaire, et qui m'a dit on partait là-bas à l'aventure, car rien n'était gagné, il n'y avait même aucune chance de gagner en juin 40. Ensuite, c'était des mauvais Français, voire des criminels, parce que la continuité de l'État, la légitimité et bientôt la légalité se trouvaient du côté de Pétain. Donc, des mauvais Français. Et enfin, c'était des traîtres qui ont été immédiatement accusés de faire le jeu d'abord des Britanniques, ensuite des Soviétiques, comme, c'est le paradoxe de notre temps, ceux qui défendent les valeurs universalistes de la République sont aujourd'hui accusés de faire le jeu des Américains, des Israéliens ou de je ne sais qui. Et je pense que être des mauvais Français en compagnie des compagnons de la Libération, c'est quelque chose d'agréable à vivre et qui réchauffe le cœur, pour reprendre l'expression d'Arié. Et face à ça, il y a l'esprit de la collaboration. Il y a ceux qui disent non et il y a ceux qui disent oui ou peut-être. Et l'esprit de la collaboration, il est là. N'oubliez pas que la collaboration, avant d'être le service d'une puissance étrangère, c'est la jouissance de la défaite, la jouissance de l'écroulement d'un monde pour pouvoir en bâtir un autre sur des fondements complètement différents. Et les gens qui veulent faire ça, ils sont là. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont dans la société, et ils sont prêts exactement à faire ça. Et puis la collaboration, elle est ailleurs. Moi, j'étais très impressionné par les conclusions du rapport qui a été fait sur l'entrisme des frères musulmans en France. Et en lisant les préconisations des hauts fonctionnaires qui l'ont rédigé et qui suggèrent d'amadouer les frères musulmans en leur cédant, ils faisaient de la collaboration. La collaboration, elle est déjà présente dans la haute fonction publique, comme s'il y avait des gens qui étaient prêts à servir leur nouveau maître, ce qui allait arriver bientôt. Donc, le moment de dire non est très bien choisi aujourd'hui. L'esprit de l'appel du 18 juin, c'est le choix de l'aventure contre la résignation. Et c'est le choix du courage contre la collaboration. Alors, on a beaucoup dit « Vive la République et vive la France », qui est très légitime aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit écart universaliste en allant chercher une autre citation chez un auteur qu'on cherche toujours parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui a prononcé cet aphorisme entre Charles le Téméraire et quelques Guillaume d'Orange. Mais point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.